voit dans cette enquête IFOP-SFL à quel point il y a une insatisfaction sur les déplacements, sur le temps de trajet. Quand on est à moins de 20-30 minutes de temps de trajet par jour, il y a des implications positives pour l'entreprise et pour le salarié. Dès qu'on dépasse l'heure, il y a 16 minutes en moins par jour en termes d'assiduité au bureau. 16 minutes, c'est peu. Pour autant, ramener sur une année de travail, c'est 8 jours. C'est considérable, c'est un peu moins de 4% de la masse salariale. Avec un corollaire, c'est que moins vous passez de temps sur votre lieu de travail, eh bien moins vous êtes productif et moins vous allez vous engager dans la relation sociale, la culture d'entreprise. Les salariés qui ont un temps de trajet très important, de plus d'1 heure par trajet, vont moins s'engager dans l'entreprise et avec un taux de fidélisation qui va être plus faible. La mobilité, elle ne se réduit pas à l'accessibilité du domicile au lieu de travail. On voit bien que d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle une mobilité intraday. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai envie de sortir de mon lieu de travail dans la journée pour aller voir des clients, c'est la sphère professionnelle, mais éventuellement pour aller faire des courses ou avoir mon rendez-vous médical, c'est la sphère privée. Alors c'est ça qui est extrêmement intéressant dans cette étude parce qu'elle révèle un paradoxe apparent, hein, on peut se dire, des salariés de plus en plus mobiles qui brisent l'étanchéité des sphères professionnelles, personnelles, qui vont de moins en moins au bureau. Ça pourrait sonner comme la mort du bureau. Et justement, c'est absolument l'inverse. On voit que les catégories de salariés qui investissent le plus le bureau comme lieu de travail, lieu de vie, ce sont justement ces super mobiles. Ils surinvestissent leur bureau en tant que tel, mais la localisation de leur entreprise. Ils bougent plus que la moyenne autour de leur entreprise, ils s'y promènent dans un effet clusters, il leur arrive beaucoup plus que la moyenne, 70% contre 30% je crois, de rencontrer des clients ou des relations professionnelles. On voit très bien que l'archi ou l'hyper-mobilité ne conduit pas à la mort du bureau, bien au contraire. Voilà, pour compléter ce que dit Frédéric, effectivement, on voit bien que finalement l'approche entreprise-corps social est en train de reprendre le dessus à un moment où les entreprises sont confrontées à un enjeu de recrutement qui est absolument majeur. Et c'est là où on voit que les bureaux peuvent jouer un rôle absolument majeur comme catalyseur de cette culture d'entreprise qu'il faut nourrir et créer. Et de ce point de vue-là, on passe du bureau qui était vu comme le lieu de production, un peu comme une usine finalement, à un bureau qui est finalement une sorte de maison, de grande maison, où on va se voir, se réunir.